bonjour à toutes et à tous. Je dis merci à mon Dieu, je dis merci à tout le monde qui me suit tout le temps avec mes vidéos. Et je vous dis merci, je vous tiens, vous tous, à mon cœur. Et aujourd'hui, je suis venu vous rencontrer une histoire d'un monsieur qui vivait ici en Europe. Il était tout seul, il vivait tout seul, il avait ses copains et ses copains, ils étaient déjà mariés. Et ses copains disaient tout le temps, tu es toute seule, il faut que tu te maries. Le monsieur il a dit, mais non, je n'ai pas encore trouvé une belle femme. Après, ils ont dit, mais non, il y a des femmes ici en Europe, il y a plein, il faut que tu cherches quand même. Il a dit, mais non, je n'ai pas encore trouvé. Donc, c'est ça. Et après, ses copains, ils se disent, mais non, tu vois, tout le temps, tu viens chez nous, et tu vois, tu quittes ici chez nous à 1h, 2h du matin, c'est pas bien, il faut que tu trouves quand même une femme. Une femme, donc c'est bien pour toi. Après, le monsieur a dit, mais non, je n'ai pas trouvé ici, donc c'est ça, mais moi, je dois aller au bled pour aller chercher une femme. Et ses copains, ils ont dit, bah bon, d'accord, c'est ton choix, on ne peut pas te choisir une femme. Et alors, le monsieur, il est parti au bled, donc il s'est marié avec une belle femme. Et dès son retour, quand il a pris l'avion, et il y avait aussi une dame aussi qui venait aussi en Europe, commençait à se parler, à s'échanger des paroles, tu sais, moi je viens du bled, donc je dois aller en Europe. C'était la dame que le monsieur il a trouvé, qui se sont rencontrés à l'avion. Et la dame elle a dit, ben oui, moi je dois aller chez une copine parce que moi j'ai pas de famille là-bas. Donc c'est ça, c'est ma copine, donc je l'ai appelée, donc c'est comme si c'est ma soeur, mais je dois aller là-bas. Après le monsieur a dit, mais non, tu sais, et toi tu connais pas l'Europe, hein? Moi je vis là-bas, ça fait maintenant 20 ans que je suis en Europe. Donc j'ai fait mes études là-bas, tu vas aller chez une copine, c'est pas bien. Bon, comme moi je suis toute seule, donc je peux, donc tu peux rester avec moi et je dois te montrer comment on va faire, comment tu vas demander l'asile. Après la dame elle a dit, ah bon? Elle dit, ben oui, quand tu viens, tu quittes ton pays, tu viens ici en Europe, il faut que tu demandes l'asile. Elle dit, mais je sais pas. Et le monsieur il a dit, bon d'accord, tu vas aller avec moi chez moi comme je vis toute seule. Et j'ai ma femme que j'ai laissée au bled. Il va me rejoindre après. Donc toi tu peux rester là, soit un mois, je dois faire une demande, après tu vas aller demander ta demande d'asile. Et la dame elle a accepté. Ils sont venus dans la maison de ce monsieur. Et après quand ils sont arrivés, ses copains, donc il a appelé ses copains, je suis arrivé, il faut venir me voir. Ses copains quand ils sont arrivés, ils ont dit, oh là là, c'est ta femme. Ils ont commencé à me dire, elle est belle, toutes les... Et le monsieur, il était là, bouche bée. Il fallait qu'il dise, non, c'est pas ma femme. J'ai laissé ma femme là-bas, tout là, mais non. Et la femme aussi, elle était là, tout étonnée. Elle ne savait même pas comment ses copains, les copains de ce monsieur, ils disaient, c'est ta femme, c'est ta femme. Et le monsieur, là, il disait rien. Après, ses copains, ils ont dit, bon, d'accord, tu vois, c'est une dame qui est bien, qui est gentille. Donc, maintenant... on va t'aider, ils ont dit à la dame, on va t'aider, comme ma femme elle est là, elle va t'aider pour aller faire tes papiers, tout là. Et la fille aussi, elle était là, elle a dit, bon d'accord, comme j'ai trouvé une soeur pour moi, donc elle va m'aider. Et le monsieur, elle a dit, mais non, t'inquiète pas, il ne faut pas aller demander l'asile, comme moi, je suis déjà européen, je dois faire des papiers pour toi. Elle a dit, mais comment tu vas faire des papiers pour moi? Mais ils m'ont expliqué, il faut que j'aille demander l'asile. Mais pourquoi toi tu as dit tu vas faire les papiers? C'est comme si c'est toi qui donnes les papiers. Elle dit, mais non, comme je suis européen, donc si tu es un enfant avec moi, tu auras des papiers. La dame, elle a dit, mais non, moi j'ai laissé mon petit copain. Elle a dit, ben ouais, il faut laisser ça, il faut laisser, tu sais très bien, et c'est comme ça, même les femmes, même les hommes, quand ils sont ici en Europe, donc il faut oublier les gens que tu as laissés là-bas, soit ta femme, soit ta copine plutôt, soit ton copain, donc il faut les laisser. Et la dame, donc elle a accepté, comme c'est un blédard, elle vient d'arriver, elle ne connaît même pas, elle a accepté avec ce monsieur.
Après, ils ont eu un enfant. Quand ils ont eu un enfant, et le monsieur, il est parti à la mairie pour déclarer son enfant. Après, la dame, elle a eu ses papiers. Quand la dame, elle a eu ses papiers, ils ont commencé à vivre ensemble. Ils ont commencé à vivre. Et le monsieur, comme il avait déjà fait les papiers là-bas pour sa femme qui s'est mariée, il s'est marié avec la femme qu'il a laissée là-bas au bled. Et ils ont commencé maintenant à faire des papiers là-bas au pays. Après, la femme, elle a appelé, elle a dit, mais non, maintenant ça va, mais maintenant il faut que tu achètes le billet. Et le monsieur, il a acheté des billets. Et quand la dame, elle est arrivée, donc elle a amené sa femme chez son amie. Elle a dit, mais non, tu gardes ma petite sœur. Au lieu de dire, c'est ma femme là, elle a dit, mais non, tu gardes ma petite sœur. Donc, parce qu'avec ma femme, ils ne s'entendent pas bien. Bon, d'accord, on a gardé. Quand on a gardé, et la dame, elle était là. Elle voyait même pas son mari tout le temps. Elle a dit, mais comment ça s'est fait? Ils ont dit, mais oui, c'est comme ça en Europe. Donc, les copains de son mari a dit, oui, c'est comme ça en Europe, tu sais. Et lui, il a des travails, il a des problèmes. Donc, il y a trop de boulot. Quand il arrive, il est fatigué. Il a dit, mais non, même s'il est fatigué la nuit, et je peux aller là-bas pour dormir. Ils ont dit, mais non, il travaille aussi la nuit. Tu vois comment il a fait des démarches pour toi, pour qu'il vienne. Mais maintenant, donc il avait prêté beaucoup d'argent. Il faut qu'il rembourse. Donc, toi, tu restes là-bas, tu restes chez nous, au lieu de retourner là-bas. Donc, tu seras toute seule. Et la dame, elle a accepté. La dame, un jour, quand le monsieur est arrivé, elle a dit, mais non, moi, je suis déjà fatiguée. Ça fait maintenant 3 mois. Moi, je suis venue ici pour le mariage. Je ne vois même pas mon mari tout le temps. Et je ne dors pas avec mon mari. C'est toujours les travails et les machins, les tout là. Mais là, vraiment, moi, aujourd'hui, je vais aller, même si tu vas aller au travail, tu vas partir avec moi. Le monsieur, il a dit, mais non, c'est pas bien. Et en plus, si c'est l'hiver, tu vas dormir dans la voiture, tu sais, il va faire froid quand même dehors. Il a dit, ben oui, tu vas mettre les chauffages. J'ai dit, mais non, donc ça gaspille les carburants. Et peut-être dans 2 semaines, je viendrai, donc je dois maintenant changer des horaires et je viendrai te chercher, je t'amène dans ma maison. La dame, elle a dit, bon, d'accord. La dame, elle est restée chez les copains de son mari. Et le monsieur, quand il est retourné dans sa maison, maintenant, il a dit à la femme qui était là, il a dit, ben non, tu vois maintenant, il faut que toi tu cherches une maison, parce qu'ici, je dois déménager, toi tu cherches des maisons, je dois t'accompagner, tu vas faire des démarches pour que toi et moi, on va vivre dans ta maison, parce que là, il faut parce que comme je ne paye pas, sinon, il sera les huissiers qui vont venir fermer la porte. Et la dame, elle a dit, bon, d'accord. Et comment je vais faire? Elle a dit, mais non, tu vas aller chez les assistants sociaux, ils vont te donner une maison d'urgence. Après, moi, je serai là avec toi. La dame, elle est partie. Avec les messieurs, ils sont allés chez les assistants sociaux. Il a commencé, oui, mon mari. Donc, il a commencé à dire ceci, tu vois, on n'est plus de maison. Mon mari, elle souffre maintenant et il dort chez son copain. Et moi, je ne sais pas comment je vais dormir avec mon fils. Parce que la dame, elle avait un fils. Et alors, quand l'assistant social lui a donné à la dame une maison de dirigeance. Quand elle a donné à la dame une maison de dirigeance, et le monsieur, il est parti chercher sa femme qui était chez son copain. Et la dame, quand elle est venue, maintenant, ils ont commencé à faire la vie. Le monsieur, il était là tout le temps. Et tout d'un coup, la dame, il est tombé enceinte. Quand il est tombé enceinte, maintenant, la dame, elle a commencé maintenant à voir maintenant. Elle a vu la femme maintenant qui appelle tout le temps dans le téléphone de la maison. Elle a dit, mais c'est qui? Elle a dit, mais non, t'inquiète, c'est une dame, on s'est rencontrés comme ça, c'est pas... Donc, comme j'avais prêté son argent, elle m'appelle ici, elle m'harcèle. Je dis, mais non. Mais la dame, elle a dit, donc, elle a eu des enfants, elle a eu un fils avec toi. Elle a dit, mais non, les mensonges, tu sais, les femmes ici en Europe, ils sont mal à la tête, il faut pas les suivre. Et la dame, elle était là. La dame maintenant a commencé à prier, elle a dit, mais non, Dieu me montre, c'est comme si mon mari, il me trompe, tout là. Et un jour, et toi tu vas voler, tu voles 19 fois, toi tu voles. Et un jour, ça sera pour le Dieu. Un jour, tu voles, commence à voler. Tu commences à voler, mais un jour, le Dieu là, il est là, il te voit.
et il va agir. La dame, elle était là et elle commence à prier. Un jour, il a dit, bon, il faut que j'ouvre, je reste un peu au balcon. La dame, il est assis au balcon. Tout d'un coup, elle a vu son mari avec une femme. Ils sont sortis des voitures et ils ont commencé maintenant à s'embrasser. Elle a dit, mais non, c'est quoi ça? Donc la dame, maintenant, elle a bien regardé. Après, elle a appelé son mari. Quand elle a appelé son mari, tout d'un coup, son mari est entré dans la voiture avec la femme. Ils ont démarré la voiture. La dame, elle est restée. Elle a dit, mais qu'est-ce que j'avais vu là? La dame, elle a attendu son mari la nuit, les matins. Donc son mari, il a découché. Les lendemains, même si sa femme l'appelle sur son portable, c'est toujours éteint. Et les lendemains, son mari, il est rentré à la maison. Il a dit, oui, et toi, tu es très impoli. Ce que toi, tu fais, c'est pas bon. Tu cries comme ça. Elle a dit, mais non, je t'ai vu avec une femme. Non, c'est la dame qui j'ai prêté l'argent. C'est pour ça qu'elle est venue à la maison. Moi, je dis, bon, on va monter, tu vas voir ma femme. Et tout d'un coup, toi, tu as commencé à faire ta jalousie. Elle a dit, mais non, je t'ai vu. Tu as embrassé la dame. Elle a dit, mais non, je n'ai pas embrassé. Et la femme, elle a dit, mais pourquoi tout d'un coup, tu as monté dans la voiture et vous êtes partis? Elle a dit, mais non, on est parti parce que j'avais eu peur. Peut-être toi, tu vas descendre pour tabasser la dame. Elle dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Moi, je vais voir cette dame. Il a dit, mais non, il faut pas voir cette dame. Il faut pas. Tu n'as pas le droit de voir cette dame. Il a dit, bon, d'accord, comme toi, tu dis comme ça, je respecte. Et la dame, elle a respecté. Un jour, la dame, elle est descendue, jeter la poubelle. Elle a vu son mari avec la femme. Toujours la même. Commencer maintenant à discuter dehors. Et quand la femme elle est venue dehors pour qu'ils attendent, pour qu'ils demandent pourquoi cette dame écrit comme ça à son mari, et la dame là, elle a sauté. Elle a sauté tout d'un coup chez la femme. Elle dit, toi tu veux quoi? Toi tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est mon mari. Et la dame elle a dit, mais c'est mon mari. Ils ont commencé à se battre. Et le mari, il était là, il a dit, non, arrêtez-vous, pourquoi vous vous battez? L'autre, il a dit, ben oui, moi je suis ta femme. L'autre aussi, oui, moi je suis ta femme. Le monsieur, il a dit, mais non, calmez-vous, calmez-vous. Elle a dit à sa femme qui était à la maison, il a dit à la femme, tu montes, je viens, donc je vais régler ce problème. Et sa femme, elle a monté. Quand elle a monté, elle a fini avec cette dame-là. Donc, elle a dit à la dame, bon, je t'accompagne chez toi. Donc, je dois régler aussi les problèmes de ma femme. Et la femme aussi, elle a accepté. Elle a ramené la dame à la maison. Là où elle habitait, dans une maison d'urgence. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a commencé à dire, donc le monsieur, il a commencé à dire à sa femme, tu sais, toi, tu es vraiment très impoli, moi, je parle avec quelqu'un, toi, tu es venu, tu commençais maintenant à insulter cette dame, tu sais, c'est qui? La dame, elle a dit, mais non, cette dame-là, elle a dit, donc, elle est ta femme. Elle a dit, mais non, toi, tu es impoli, je t'ai ramassé là-bas au bled, et tu n'avais rien, ta famille est pauvre, maintenant, je t'ai amené ici, toi, tu as commencé maintenant à dire n'importe quoi. La dame, elle a dit, est-ce que moi, j'ai incité cette dame, c'est cette dame-là qui est venue chez moi. Et tout d'un coup, elle a commencé à m'insulter. Elle a dit, ben oui, tu es très impoli, je dois dire à tes parents. La dame, elle a dit, mais non, même si tu dis à mes parents, moi aussi, je dois dire, oui, je dois dire ça à ma soeur. Parce que le monsieur, il avait aussi sa soeur en Europe. Elle dit, oui, je dois dire ça à ma soeur. Tu vas voir, quand ma soeur va venir ici, tu auras des problèmes avec ma soeur. Et après, les gens ils ont dit, mais non, il faut laisser. Sa sœur, elle a dit, bon, on rentre, on ne quitte pas de ça. Et après, la dame, elle a dit, mais non, il faut que je quitte cet monsieur parce qu'il me tape, il me maltraite, tout là. La dame, elle est partie aussi voir les assistants sociaux. Ils ont donné l'hôtel. Maintenant, la dame, elle dort maintenant à l'hôtel. Et le monsieur, il est resté toute seule. Il est parti arranger avec l'autre dame. L'autre dame, elle a dit, mais non, moi, je ne vais pas de toi. Elle est partie d'arranger aussi l'autre histoire avec l'autre dame. L'autre dame a dit, mais non, moi, je ne vais pas parce que toi, tu m'as insulté. Tu as dit, moi, je suis pauvre. Tout là, ma famille est pauvre. Donc, je ne retourne pas chez toi. Et les messieurs,
il est retourné avec sa sœur a dit, mais regarde maintenant, tu as amené une femme ici, maintenant, tu as vu maintenant comme cette femme t'a payé, donc tu cherches seulement tu cherches maintenant une autre femme ici, au lieu d'aller te marier au bled. Et le monsieur, il est là, donc il a cherché une femme, il a trouvé aussi une femme, maintenant il a recommencé encore sa vie, et les deux dames là, ils sont maintenant des copines, ils parlent maintenant bien entre eux. Il dit, mais pourquoi on va discuter avec cet homme, regarde comme ce qu'il nous a fait, tout là. Et voilà, donc l'histoire maintenant c'était bien fini, et c'était l'harmonie entre eux. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, bye bye tout le monde.